Dans les ruelles obscures des villages marocains, à la lueur vacillante des lanternes, les anciens continuent de narrer l'histoire d'une femme à la beauté envoûtante, séduisante mais également redoutée. Cette femme, selon la légende, hanterait les rivières et les sources. Son nom résonne comme un avertissement pour les jeunes générations, Aïcha Koundécha. Aïcha Koundécha aurait fait ses débuts dans les récits populaires marocains durant l'occupation portugaise au XVIe siècle. Selon la légende, Aïcha était d'une beauté exceptionnelle, décrite comme rare et inégalée. Elle est décrite avec une peau d'une blancheur éclatante, des yeux de jais en amande, des lèvres d'un rouge sanguin et des cheveux noirs soyeux tombant jusqu'à ses hanches. Elle était fiancée à un jeune chef de tribu marocain à la longue barbe brune. À cette époque, le Maroc était affaibli et vulnérable aux invasions européennes. La dynastie Ouattacide, qui régnait de 1472 à 1554, perdait des territoires comme Agadir et El Jadida face aux Portugais. Plusieurs tribus résistaient à cette invasion, et c'est dans ce contexte qu'Aïcha, originaire d'El Jadida, gagna en notoriété en menant des attaques réussies contre les envahisseurs. Après chaque raid, elle se retirait dans les montagnes, frustrant de plus en plus les Portugais qui, incapables de la capturer, la surnommèrent la Condessa, la comtesse en portugais, d'où son nom marocanisé en Kondisha. Elle utilisait son charme pour attirer les soldats qui tombaient ensuite dans des embuscades nocturnes orchestrées par ses compagnons. Un jour, après avoir été repérés par l'ennemi, les Portugais exécutèrent froidement sa famille et son fiancé en guise de punition. Désespérée, Aïcha aurait sombré dans une folie meurtrière, errant dans la forêt, tandis que les rumeurs circulaient sur ses attaques contre les jeunes hommes portugais. Elle se serait isolée pendant des mois, refusant de manger ou de parler à quiconque. Puis, un jour, elle brisa son silence et rejoignit les hommes du village dans leur lutte contre les Portugais, jurant de venger son époux. Grâce à sa beauté, elle séduisait des officiers portugais, les convainquant de la suivre dans des lieux isolés où elle sortait son couteau pour les égorger. On raconte qu'après sa mort, son esprit hante encore les lieux. Selon les habitants du Maroc et de nombreux témoignages, le fantôme d'Aïcha Koundécha existerait encore aujourd'hui, s'attaquant aux hommes seuls se déplaçant la nuit. Les récits divergent à ce sujet. Certains affirment qu'elle aurait pactisé avec des forces occultes pour acquérir des pouvoirs surnaturels, tandis que d'autres soutiennent qu'elle était déjà une créature mi-femme, mi-démon avant ces événements. Quoi qu'il en soit, après sa mort, Aïcha devint un esprit vengeur, errant autour des rivières et des sources marocaines. La légende décrit Aïcha Koundécha comme apparaissant sous les traits d'une femme d'une beauté irrésistible, vêtue de blanc avec de longs cheveux noirs et des yeux perçants. Cependant, cette apparence séduisante n'est qu'une illusion, destinée à piéger les hommes. En réalité, elle cache une nature terrifiante, avec des jambes se terminant par des sabots de chèvre, symbole de sa véritable identité. Aïcha attire les hommes avec son charme irrésistible, les envoûtant jusqu'à les plonger sous son emprise. Ceux qui succombent à son charme perdent peu à peu la raison. Certains deviennent fous, d'autres disparaissent mystérieusement. Dans certaines versions de la légende, elle les conduit à leur perte en les noyant dans la rivière ou en les incitant au suicide. D'autres récits vont jusqu'à affirmer qu'elle dévore ses victimes. Dans les villages marocains, les anciens narrent l'histoire d'Aïcha Koundécha pour mettre en garde les jeunes hommes contre le fait de s'aventurer seuls la nuit, en particulier près des points d'eau. Bien que les récits varient d'une région à l'autre, la peur qu'elle suscite demeure constante. On dit également que pour se protéger d'elle, il suffit de réciter des versets du Coran, tandis que d'autres affirment qu'évoquer un chien peut la repousser, car elle en éprouve une certaine crainte. Cette histoire vise avant tout à inculquer un sens de la prudence et à dissuader les jeunes hommes de céder à la tentation, notamment dans un contexte où l'eau et les rivières, bien que vitales, sont perçues comme potentiellement dangereuses, souvent associées à des esprits. En règle générale, dans de nombreuses régions du Maroc, se baigner ou s'approcher des points d'eau à la tombée de la nuit est considéré comme risqué, voire périlleux, en raison des esprits que la croyance populaire affirme habiter ces lieux. Au-delà de son aspect légendaire, Aïcha Koundécha est également associée à des pratiques occultes et à des croyances spirituelles. Dans certaines parties du Maroc, elle est vénérée comme une sorte de divinité locale ou un esprit protecteur. Des offrandes sont parfois laissées près des points d'eau où elle est censée résider, dans l'espoir de bénéficier de sa protection ou d'apaiser sa colère. Certains guérisseurs traditionnels prétendent pouvoir invoquer ou repousser Aïcha Koundécha par le biais de rituels spécifiques et d'incantations. D'autres lui attribuent des pouvoirs de guérison, mais seulement si elle est traitée avec le respect qui lui est dû ou si certaines conditions sont respectées. Ces pratiques illustrent à quel point la légende est profondément ancrée dans la culture populaire, dépassant le simple récit pour influencer divers aspects de la vie quotidienne. La légende d'Aïcha Koundécha perdure aujourd'hui à travers les récits oraux et dans la culture marocaine contemporaine. Elle a également été mise en lumière dans le film Kandisha de Jérôme Cohen Olivar en 2010,
où une avocate défend une femme accusée de meurtre prétendument commis par l'esprit d'Aïcha Kondisha. Un autre film du même nom, réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury en 2021, suit un groupe de filles qui invoquent Aïcha Kondisha et doivent affronter ses pouvoirs. Cette légende est également explorée dans diverses œuvres littéraires et musicales, demeurant un symbole puissant de la peur de l'inconnu, du désir destructeur et de la vengeance. Elle continue de hanter l'imaginaire collectif, rappelant aux générations actuelles les mystères et les dangers dissimulés dans l'obscurité. Donc, soyez prudents lors de vos prochaines vacances au Maroc.